Coucou à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui sera en deux parties. Donc vous aurez les deux parties directement à la suite. Donc je vais vous montrer en fait, premièrement, j'ai fini la toile thé que j'ai commencé depuis un moment. En fait j'ai regardé, je suis dessus depuis à peu près 4 mois. Mais on va raccourcir en fait 4 mois un peu moins parce que entre temps vous savez que j'avais été sur ma broderie chaussettes de Noël. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a eu une coupure. Donc c'est pour ça qu'en fait ça fait 4 mois mais un peu moins. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu, j'avais commandé, je voulais tester une toile que j'ai fait en DP. Que j'ai reçu en point de croix. Bon, je l'ai pas commencé encore, je la commencerai, je sais pas quand, mais je voulais voir ce que ça donnait. La même toile, pardon, la même toile en DP enfin la même toile en DP et en point de croix, voir la différence. Donc je vais vous montrer celle que j'ai en DP et je vous montrerai après celle que j'ai reçue. Et donc la deuxième partie concernera en fait la commande que j'avais fait, il me semble que je vous en avais parlé, chez Biggest Craft, où en fait, bon cette commande bien sûr est en retard, elle est souvent en retard chez eux, mais bon au moins elle arrive, c'est déjà ça. Et donc je vous montrerai en deuxième partie, en fait j'ai commandé des toiles de différentes CT, donc en fait de différentes, comment dire, en fait vous avez une toile qui se fait enfin, moi, généralement, les toiles que je fais, c'est avec du 11 CT, donc 3 fils. Là, vous avez des fils, enfin des toiles qui sont avec 2 fils, enfin plein de toiles, enfin plusieurs toiles différentes avec des, comment dire, des quantités de fils différentes. Justement, je voulais acheter ça pour voir si je préfère rester sur mon 11 CT ou si je préfère une toile un petit peu plus fine, plus légère. Donc voilà. Alors d'abord je vais vous montrer le DP et je vous montrerai en dernier la toile que j'ai enfin fini. Alors, donc je reprends mon gros porte-vue là où je mets tous mes petites toiles de DP. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle était dans les premiers, ma panda. C'était la panda que j'ai... En fait je voulais trouver, comme je vous ai dit, une toile qui était pareille, mais j'ai eu du mal et en fait la seule que j'ai trouvée c'est celle de panda. Alors je vous prends avec moi, hop. Voilà. Donc c'est cette toile-ci avec les deux pandas. Donc celle-ci, c'est la ADP, hein, vous voyez bien. Il y a des petits strass partout. Donc voilà, j'étais en train de penser que si j'avais su avant, si j'avais eu mon vernis-colle pas été vert, j'aurais pu limite faire un vernissage un petit peu vert brillant. Ça aurait donné un petit côté sympa, je trouve. Vous avez le reflet, c'est un peu chiant. Voilà. Donc ça, c'est la toile en DP. Maintenant, je vais vous montrer la toile en point de croix. Alors voilà, donc je l'ai déjà mis dans une petite pochette. Hein. Vous savez, les pochettes comme ça qu'on achète chez Action, je crois qu'ils sont à quelques centimes. Alors, attendez, parce que j'ai la petite boucle de mon téléphone qui gêne. Voilà. Ils sont, je crois, à 99 centimes, il me semble. Donc la dernière fois, j'ai été en acheter plusieurs pour mettre toutes mes broderies estampées et les broderies, comme je vous dis, qui vont arriver de chez Biggercraft. Donc, le dessin, vous voyez, c'est exactement le même. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu différent au niveau peut-être des poils des pandas, mais ça, après, je pense que c'est juste un détail. Donc, je vais l'ouvrir avec vous parce qu'en fait, finalement, je l'ai juste mis dans une pochette. Je l'ai enlevé de son papier plastique. Je l'ai pas ouvert. Et je me suis dit, ouais, il faut quand même que je fasse une vidéo dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce qui est bien, je trouve, d'un côté, comme ça, j'ai pas besoin de refaire une photo. Vous avez donc la photo en grand de la broderie, hein, parce qu'il y en a certains chez Biggercraft que j'ai dû faire en photo parce que bon, c'était petit, mais bon, après, ça, c'est pas trop grave. Vous avez 32 couleurs, ça c'est bien, c'est marqué en grand aussi du côté là. Donc je sais même plus si j'avais eu 32 couleurs pour l'ADP. Je pense pas, je peux me tromper, je sais plus combien je mettais. Et ça, c'est le diagramme. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de couleurs. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de floritures, surtout ici à ce niveau-là. Hein, vous voyez, là. Bon, après, en soi, les pandas ici, c'est plus de l'aplat, là. Mais sinon, c'est un peu farfouillis, je dirais presque.
Mais voilà, si je veux tester une toile que j'ai en DP, faut que je commence par celle-ci. De toute façon, c'est la seule que j'ai trouvée dans mes DP qui était pareille. Donc, pour info, celle-ci, cette toile-là, en fait, je l'ai achetée au même endroit que j'avais acheté mon DP, c'était sur Amazon. Voilà, tout simplement. Je me baladais sur Amazon, voilà. Ensuite, vous avez toujours la petite feuille d'instruction qui vous explique comment faire la toile si vous ne savez pas faire des points de croix. Comment faire après, ici, une fois que vous avez fini la toile, hein, si vous savez pas comment enlever l'impression, comment la laver, que vous pouvez la repasser. Moi, c'est tout ce que j'ai fait là, enfin tout ce qui a marqué là, c'est ce que j'ai fait avec la toile que je vous montrerai tout à l'heure qui est finie. Alors, on va voir déjà la toile en elle-même. Alors, je sais plus si je vous ai dit, ça doit être noté, je crois. Voilà, c'est une toile de 36 x 46. Alors, hop. Voilà. Elle est bien à l'endroit. Ouais. Voilà la toile en elle-même. Ici, vous avez la petite photo de panda. Voilà. Et vous avez, donc là, vous n'avez pas un kit, hein, c'est pas comme les autres. Ici, vous avez les petites aiguilles. Donc là, il y en a deux. Ouais, il y en a deux qui sont bien enfoncées. Voilà. Et donc, la toile. Donc là, vous voyez bien, ici, là, des aplats de panda, ici. Là, c'est un petit peu, comme je vous dis, un peu farfouillis. En fait, c'est surtout le contour qui est un petit peu farfouillant, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour la toile. Et je vais vous montrer maintenant les fils. Alors, il n'y a qu'une seule plaquette. Hein. Donc, les fils, vous avez... Alors, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai vu, il y a une youtubeuse qui faisait ça. Je trouvais que c'était bien pour montrer un petit peu les fils. Comme ça, je n'ai pas besoin de vous dire du rouge, du bleu, du jaune, du turquoise, etc. Voilà. Donc là, vous avez ici, hop, les couleurs ici. Donc, vous avez du rose, du vert, vous voyez, toutes les couleurs là. Donc, très joli, très... les couleurs là font très jungle, nature. Et de l'autre côté, vous avez la couleur 19 à la 32. Ça donne ça. Donc des couleurs un petit peu plus, plus foncées. Voilà pour les couleurs de ma toile. Voilà, hop, on va emballer tout ça. Hop là. On va mettre ça dans ma petite pochette qui va bien. Alors, ce qui est bien, c'est que sur cette pochette, vous voyez, la pochette, elle est comme ça. Hein. Là, vous avez un côté transparent et un côté avec un motif. Donc moi, ce que je fais, ce que je trouve qui est bien quand même, c'est que le côté transparent, eh ben, je mets directement la photo de la toile. Comme ça, je sais directement que la pochette là correspond à ça. Je remets la toile et les petits fils qui vont bien. Voilà. Hop là. Alors bon, bien sûr, il y a des toiles, la pochette est un petit peu plus grosse, ou même des fois se fait même pas parce qu'il y a beaucoup de fils, hein, ça dépend de la pochette, mais en soi, ça va, c'est pas catastrophique, quoi. Alors, pour rappel de la toile que j'ai terminée, ceux qui savaient pas, j'avais fait cette toile-ci. Par contre, je vais vous montrer peut-être à l'intérieur, ça sera peut-être mieux. Vous voyez un peu plus. Hop là. Donc c'était une 11CT. Donc là je vous montre un petit peu le devant. Donc là vous voyez il y a du backstitch là pour marquer tea time. Là aussi il faut les contours et tout. Alors je vous avouerai, je n'ai pas fait de backstitch. J'étais tellement contente d'avoir fini ma toile, j'ai dit le backstitch c'est pas ma tasse de thé justement. Donc, j'ai pas fait le backstitch. J'ai laissé simple comme ça. J'ai fait mes petits points de croix. Je pensais au départ, justement, que la partie là, ici, avec ce qu'on utilise pour tourner, en fait, les grains de café, ça allait pas se voir. Donc, j'allais devoir faire du backstitch. Mais finalement, non, ça se voit. Donc, voilà. Vous verrez surtout une différence ici. Parce que ici, vous voyez, il y a du gris, il y a du blanc. Moi, j'ai fait une petite erreur de ce côté-ci. J'ai mis du rose. Bon, en soi, je trouve ça va. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Donc, voilà. Donc, il y a juste ce petit souci, là, de rose. Mais sinon, voilà.
ça et bah, le fait que j'ai pas fait de backstitch, quoi. Comme je vous dis, j'étais tellement contente de l'avoir fini que voilà. Alors, on va vous montrer ça. Si j'arrive à bien remettre le petit diagramme dedans. Alors vous, dites-moi en commentaire ce que vous faites une fois que vous avez fini une toile avec la pochette comme ça. Moi personnellement, je pense que je vais la laisser avec toutes mes toiles estompées. Je vais la laisser dans le... J'ai une grande caisse, je vais la laisser dedans. Bah, parce que je sais pas trop où la mettre. Et puis bon, voilà, maintenant elle est toute fine. Hein, c'est juste du papier qu'il y a dedans, donc ça dérange pas. Mais dites-moi en commentaire vous ce que vous faites avec. Ça m'intéresse. Sachant que moi, ma toile, comme j'en suis fière, que c'est la première vraie toile de point de croix que je finis, je vais sûrement l'encadrer. Je voulais déjà trouver un cadre ce week-end, mais en fait, je savais pas trop les dimensions, donc j'ai laissé tomber, je regarderai ça plus peut-être cette semaine. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites des kits comme ça que vous avez fini. Qu'est-ce que vous en faites, simplement. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la toile. Donc la toile, comme je vous ai dit... moi, la toile, d'habitude, quand c'est de la broderie, je la passe en machine, voilà, hop, elle donne, enfin, elle se fait nettoyer, toutes les petites impuretés, tout ça, ça s'enlève, voilà. Mais là, non, j'ai voulu vraiment faire comme il y avait marqué sur le kit, donc j'ai pris une bassine, je l'ai remplie d'eau, je l'ai fait tremper d'abord une première fois. Je suis revenue la voir quelques heures après, j'ai vu la bassine était noire, mais je dis, c'est pas possible, il n'y a pas de noir pourtant, enfin, voilà. Et pourtant, quand je l'ai mis justement dans la bassine, en fait, tout ce qui était blanc, c'était recouvert par de l'impression verte. Donc ça, je l'ai vu quand je l'ai mis dans la bassine, je voyais bien qu'il y avait du vert qui ressortait, en fait. Et donc, comme je l'ai sorti une première fois, j'ai vu la bassine, elle était noire. J'ai dit, oulala, c'est... Voilà. Donc voilà, donc je l'ai rincé un premier coup, je l'ai refait tremper un petit coup dedans, il y avait moins de... Elle était moins noire, mais encore un petit peu. Ensuite, ce que j'ai fait, je l'ai ressorti. Je l'ai mis un petit peu dans l'évier pour bien la rincer. Voilà, j'ai fait un petit peu, vous savez, comme dans le temps avec le linge. Hop, 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 ça, pour bien la rincer. Et puis, voilà, je l'ai fait sécher, comme moi j'ai pas de sèche-cheveux, je l'ai fait sécher sur mon radiateur. J'aurais pu faire aussi... Enfin, pas comme j'ai pas de sèche-cheveux, comme j'ai pas de sèche-linge. Je l'ai fait sécher sur mon radiateur, mais comme je disais, j'aurais pu faire avec le sèche-cheveux, mais ça m'aurait pris des heures. Donc, je l'ai fait sécher sur le radiateur. Et une fois que ça c'était fait, je l'ai passé en fait au fer, comme il disait. Donc j'ai fait 2 fois à l'arrière. Alors je pensais que j'allais être gênée pour passer le fer avec les fils à l'arrière. Et en fait non, pas du tout. J'ai passé donc 2 fois à l'arrière et 2 fois à l'avant pour que ça soit bien plat. Donc je vais vous montrer, donc comme j'ai dit, pas de backstitch. Hein. Ne cherchez pas du backstitch, il n'y en a pas. Alors voici... Je vous montrerai déjà de l'arrière, ça sera mieux de l'arrière. Après, je vous montre de l'avant, comme ça vous verrez le moche et après le beau. Alors, ça, c'est l'arrière. Donc, vous verrez peut-être pas trop, tant mieux, parce que bon, des fois, c'est un peu moche. Donc, vous voyez, il y a des petits fils. Là. Là, vous voyez, il y a des petits traits un peu. Mais là, des fois, c'est quand j'ai la flemme. Quand vous avez un point qui est à l'autre bout, au lieu de faire tout le truc. Enfin, voilà, quoi. Voilà, l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer un peu l'avant. Hein. C'est fini le moche. Maintenant, on va regarder le beau. Alors, voici la toile finie. Donc, vous voyez. Donc là, je vais commencer d'abord par les petits... Attendez, je vais vous prendre autrement, ce sera peut-être mieux. Parce que là, ça va être un petit peu gênant. Comme ça, en même temps, je pourrais vous montrer en entier et vous expliquer un peu les choses. Voilà. Donc voilà la toile finie. Donc là vous voyez ici j'avais fait une erreur. Quelque chose en dessous ou quoi? Non. J'avais fait une erreur en fait, j'ai mis du rose alors que c'était devait être du gris. Mais bon en soi je trouve que ça fait pas trop moche je pense. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là vous voyez ici à la base il devait avoir marqué Tea Time. En backstitch, je l'ai pas noté. Déjà parce que il faut le remettre par au-dessus vos points de croix et je trouve que ça fait déjà une grosse épaisseur donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'avais commencé par le petit coin ici, j'avais fait l'autre petit coin ici. J'avais commencé, je crois que j'avais commencé par la théière, il me semble. Ensuite, j'avais fait la petite tasse avec le chocolat dedans.
Là, vous avez le gâteau. Alors là, c'est là que j'ai apprécié vraiment cette toile. Quand j'ai vu toutes ces nuances de dégradé, là, super joli. Ça faisait vraiment le bon gâteau, voilà. J'ai jamais, on va dire, j'ai jamais ressenti ça avec une avec des points de croix, non, enfin. C'est là que j'ai trouvé, en fait, que la toile était vraiment jolie. En voyant tous ces petits dégradés, là, il y avait des petites fraises et tout. Franchement, je trouvais que c'était super joli. Ensuite, suivi donc de la machine à broyer les grains de café. Donc, comme je vous dis, avec la petite erreur de rose, là. Ici. Donc là, vous voyez, je pensais qu'en soi, on verrait peut-être pas trop. Bon, peut-être ici, parce que là, c'est blanc. Je pensais qu'on verrait pas trop la cuillère, pas la cuillère, pardon. Ce qu'on utilise pour tourner, mais en soi, ça va, je trouve. Là, les petits couverts. Donc, je trouvais aussi que c'était bizarre, les fourchettes un petit peu roses. Pourtant, quand on regarde le modèle, vous voyez, ici, vous avez les fourchettes roses. Et là, vous avez les trucs en rose. Et rien que ça, regardez, je vais vous montrer aussi. Là, le backstitch, en fait, ici, il devait avoir marqué and milk. Vous voyez l'espace qu'il y a entre. Il n'y a pas beaucoup, hein. Et en fait, il aurait dû avoir marqué ça. Là, vous voyez, à chaque fois, il y a marqué cookies, sugar cream, tout ça, là. Mais je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup d'espace pour noter. Après, bon, c'est mon choix, hein. C'est pas... Voilà. Donc ensuite, ici, ça aussi, la partie-là, j'ai bien apprécié aussi à la faire. La petite confiture avec la brioche. Donc la confiture aussi, il y avait marqué Strom, je pense que ça doit être berry derrière. Donc confiture de fraises. Bon, moi je l'ai laissé comme ça, hein, je trouve que voilà. Je vous ai dit, j'en avais tellement marre, je voulais à tout prix la finir cette toile que voilà. Ensuite ici, alors pourquoi du lait avec des tomates? Alors ça par contre je me demande encore pourquoi ils ont voulu mettre une bouteille de lait avec des tomates. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi. Je sais pas pourquoi du lait avec des tomates. J'aurais plus vu du lait avec des biscuits ou du lait avec plein de choses, mais pourquoi du lait avec des tomates? Ça, je ne sais pas. Alors là, par contre, le nom milk, ça a été noté parce que ça a été fait en fait en point de croix. Hein. Vous voyez, là, je vous le disais partout sur les autres côtés, là que j'ai pas marqué les choses, mais là, en fait, c'est parce que c'était marqué en point de croix. Et là, vous verrez pas trop, mais même moi, j'ai un peu de mal en fait à voir. Ici, vous avez du marron foncé. Ici aussi. Tout là, vous avez du marron foncé. Et là, juste la barre qui fait le M au milieu, c'est du noir. Mais ouais, si encore vous le voyez un peu comme ça, mais il faut vraiment le voir, quoi. Ensuite, les petits gâteaux. Alors les gâteaux, j'ai pris presque une journée à faire tout ce qui est en blanc ici, et ce qui est en blanc de... Enfin, et encore non, même pas, un peu plus, quoi. Parce que en fait, ce que je faisais, en fait, je faisais par couleur à chaque fois. Hein, ce que je faisais plutôt, je vais vous expliquer, ce sera mieux. Alors ici, quand je faisais la tasse, je faisais que la tasse. Quand je faisais la théière. Quand je faisais la tasse là, je faisais que la tasse. Là, je faisais que le gâteau, que la machine à café, que le... Et il y a juste ici pour les trois, j'ai fait un peu différent. Donc j'avais commencé pareil de faire que le lait et les tomates. Et finalement, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs ici, j'ai fait le... Quand j'ai commencé le rose ici, j'ai fait le rose ici, le rose ici. Quand j'ai fait le jaune ici, j'ai fait le jaune ici. Bon, là, il n'y a pas de jaune. Le jaune ici, vous voyez, à chaque fois, je refaisais les tons. Là, j'avais du doré. Je faisais du doré ici. Là, il n'y en a pas. Donc, en fait, je m'arrêtais. Je refaisais je reprenais les mêmes couleurs sur les mêmes schémas. Est-ce que ça a été plus vite ou pas? Je ne sais pas. Mais en attendant, ça m'a permis de voir un peu différents dessins, de ne pas rester tout le temps sur le même. Et puis voilà. Donc j'ai fait le cookie, comme je vous ai dit, en fait le blanc, donc j'ai fait une bonne partie de ma journée en blanc, et le blanc là aussi, donc en une journée pratiquement j'avais pas fini le blanc, donc j'avais terminé le lendemain le blanc, et puis donc là vous avez des petits grains de sucre, je suppose que c'est, maintenant je vois un peu mieux le sucre, là vous avez, donc ça doit être un couvercle qui tient le pot de crème. Pourquoi violet? Je ne sais pas. Hein. En même temps, en soi, ici, le pot de sucre, le pot est bleu. Donc, voilà. Je ne sais pas. Mais franchement, j'en suis trop contente d'avoir fini enfin cette toile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça m'a fait, on va dire, un peu plus 3 mois. Hein, parce que, comme je vous ai dit, en fait, quand j'ai fait mon suivi et son application, ça a fait 4 mois. Mais comme... durant ces 4 mois, au milieu de ces 4 mois, j'ai arrêté cette toile pour faire une toile de Noël. Donc c'est pour ça que ça fait plus
un peu plus de 3 mois et pas tout à fait 4 mois, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette partie-là et vous verrez la deuxième partie de cette vidéo quand je recevrai ma commande de Biggest Craft qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Là, j'avais envoyé un mail justement parce que toujours, je n'avais toujours pas eu de suivi d'envoi de ma toile. Là, ils m'ont fait un retour après que la toile avait été expédiée. Donc là, apparemment, elle a passé la douane, donc c'est bon. Donc logiquement, je dis bien logiquement, elle devrait arriver cette semaine ou plus tard, la semaine prochaine. Mais elle ne devrait pas tarder, normalement, à arriver. J'espère qu'elle arrivera cette semaine, comme ça je vous montrerai toute cette petite toile. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà. Rebonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième partie de vidéo. Comme je vous avais expliqué, la deuxième partie de vidéo concernerait une commande que je devais recevoir de Biggest Craft. Je l'ai enfin reçu. Voilà, donc le colis est un peu plus petit que celui que j'avais commandé pour Noël. J'étais même étonnée parce que normalement je devais recevoir autre chose aussi aujourd'hui par mon facteur. Et en fait j'ai entendu le facteur qui galérait à mettre quelque chose dans la boîte aux lettres. Donc je me suis dit pourtant la deuxième commande que j'ai commandée c'est petit, il devrait pas galérer. En fait moi j'ai une petite boîte aux lettres et il a galéré, je comprends mieux, à mettre ça dedans. Et même moi, quand j'ai voulu ouvrir la boîte aux lettres, j'ai aussi un petit peu galéré en fait. Donc, je suis trop contente, on l'a enfin reçu. Bon, il a mis du temps à arriver, mais bon, après Biggest Craft, je me fais plus trop d'illusions. Je sais que ça met du temps à arriver. Donc bon, c'est pas grave. Du moment que c'est arrivé, c'est le principal. Alors, on va l'ouvrir ensemble. En plus, j'aime bien, il y a marqué 48 heures au domicile. Mais ça c'est par rapport à... En fait, j'ai remarqué c'est souvent quand j'ai des colis de Biggest Craft qui arrivent, après c'est acheminé par colis privé en fait. Parce qu'en dessous il y a une autre étiquette, je sais pas si je vais réussir à voir quelque chose. Parce que ça m'a l'air bien collé. Je vais essayer de regarder si je vois quelque chose. Ouais non, c'est tellement bien collé que je vais galérer. Alors on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai pas du tout regardé, hein. Je vous dis il est tout frais, elle vient d'arriver. Et je vois déjà que c'est une broderie, hein. Je vois déjà là, l'ouverture ici, il y a de la broderie dans l'air. Et donc pour cette commande, je sais plus ce que je vous avais dit, j'ai pris différentes toiles en fait de différentes, comment dire, de différentes CT. J'ai voulu tester un petit peu autre chose que des 11 CT, donc comme ça on va découvrir ensemble. J'ai déjà préparé des pochettes que j'ai pris de chez Action. Donc il me reste des vertes, avec des fleurs. Une grosse noire, enfin une grise plutôt, et une grosse bleue. Donc comme ça on va voir en fonction des toiles si je mets dans des grosses pochettes ou pas. Alors la première toile qui arrive. Donc je vois pas ce que c'est, on va regarder ensemble. Donc apparemment c'est la 18 CT. Donc 18 CT, si vous savez ce que c'est exactement, combien de fils, dites-le moi en commentaire. Moi sinon il faut que je regarde sur internet. Alors on va regarder ensemble, de toute façon ça je vais enlever le papier. Alors, donc, je vois déjà que j'ai le petit kit avec 3, 4, 5 aiguilles, une petite bague pour enfiler les fils et le petit enfil aiguille. Donc ça, on met de côté. On a la petite feuille d'instruction. Alors, la toile, mais la toile, on verra ça après. Je veux d'abord voir en quoi ça... Ah, voilà, c'est ça. Donc là, alors je vais sûrement réimprimer une feuille, comme ça, ça sera mieux pour mettre dans ma pochette. Alors, cette toile-ci, ça concerne la dame, en fait, au papillon. Voilà. J'espère que vous verrez bien quand même, là. On va essayer de faire la netteté. Bon, j'espère. Donc, celle-ci, donc comme j'ai dit, alors celle-ci, elle a 35 couleurs. Il faudra que je me mette dans mon application, parce qu'à chaque fois je me demande combien de couleurs il y a. Donc il y a 35 couleurs de fil. Alors, c'est une 35 x 45 et c'est une 18 CT. Et elle est comme ça. Ça c'est le diagramme, hein, c'est pas la toile. Donc en soi, il y a beaucoup d'aplats ici, hein, pour le contour de la toile. Et bon, après c'est plus un petit peu... on va dire un peu plus parsemé au niveau de la robe de la dame au papillon. Moi je vais l'appeler comme ça, dame au papillon.
Parce que c'est une dame qui est entourée de papillons, donc le nom de la toile, ça sera ça. Donc on va mettre, je pense, dans une petite pochette comme ça, avec des fleurs. Hop, donc ça je mets ça de côté. On va la mettre directement dedans, comme ça après j'imprimerai une photo. Je suis trop contente, je l'ai enfin reçue. Certes ça met du temps, mais quand je les reçois, je suis contente. Alors la toile, donc elle n'est pas très grande. Les couleurs je trouve qu'ils sont un petit peu, je sais pas, on dirait que les couleurs sont un petit peu vieillottes. Voilà la toile en elle-même. Vous voyez, elle n'est pas très grande, hein, franchement, ça change un peu des grandes toiles que j'ai commandées dernièrement. Donc voilà. Alors, vous avez aussi, donc là, ici, la petite image. Voilà. De la dame aux papillons. Donc en fait, c'est juste vous voyez, une dame avec une grande robe et des papillons tout autour. Donc voilà, donc, ça c'est la toile. On met ça dans la petite pochette correspondant. Donc oui, ça, il faudra que je fasse une petite photo. Comme ça, dès que je cherche une toile, eh ben, je sais directement que dès que j'ai imprimé, on va dire, la photo de la toile, je la mets ici. Comme ça, comme c'est transparent, ben, je sais directement à quelle toile j'ai affaire. On va mettre aussi le petit kit. Hop, hop là. Et donc, on va regarder un petit peu les fils. Qu'est-ce qu'on a comme fil dedans? Alors, je vois déjà, on a des grosses tresses. Alors, on enlève tout ça. Alors, est-ce que c'est les mêmes tresses? Non, c'est pas les mêmes. Donc, on a déjà deux grosses tresses bleu foncé. Donc, c'est le DMC 939. Vous voyez, là, ça rend quand même mieux à la vidéo parce qu'en vrai, ça fait vraiment foncé. Mais là, je vois à la vidéo, ça fait quand même beaucoup plus clair. Donc, vous voyez vraiment la couleur finale que ça va donner. Et là, alors je pense que c'est tous les mêmes. Ouais. Oui. Non, celle-là, elle est différente, on dirait. Ouais, voilà. Donc en fait, il y en a deux différentes. Je pensais que c'était les quatre mêmes, en fait, non. Celle-là, c'est la 310, donc c'est celle qu'on trouve assez souvent. C'est un noir un peu bleuté, comme ça. Je vois la caméra, ça fait un peu verdâtre. Mais c'est plus un noir bleuté, on va dire. Et ça, apparemment, c'est une autre sorte de noir. Enfin, moi, ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est comme du noir. En DMC 40. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les grosses tresses. Maintenant, par rapport aux autres couleurs, on va regarder ça ensemble. Hop, je déplie, je déplie. Hop là. Voilà. Donc, hop. Sinon, on le remet comme il faut. Hop là. Donc, je vais vous montrer un petit peu les couleurs comme ça. Vous me dites si c'est mieux le fait que je vous montre les couleurs comme ça que comme je faisais avant en vous disant toutes les couleurs. Donc là, vous avez toutes ces nuances de couleurs. Du plus clair au plus foncé. Ce sont des couleurs un peu foncées, je trouve. Vous voyez? Et là, de l'autre côté, on a... Alors, hop. Ici, des couleurs un peu plus turquoise, jaune, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile, la dame aux papillons, on va l'appeler. Et donc, je remets les petites tresses. Les fils, je vais les laisser dans le papier. Comme ça, la toile est séparée des fils. Désolée pour le bruit, hein, il va y avoir un peu de bruit. Voilà. Donc celle-ci, c'est une toile en 18 CT, comme c'est noté juste ici. Non. 18 CT ici. Hop. Donc je remets ça dans ma pochette. Voilà, et donc comme ça, j'aurai juste à remettre une petite photo à l'avant de la pochette. Voilà, donc là elle est un petit peu cagneuse, mais ça va, en soi, ça se referme quand même. Voilà, donc dans la pochette là. Ensuite,
Alors, celle-ci, ah oui, celle-là, je trouvais qu'elle était trop mignonne. Elle a pas de photo, on dirait non plus. Il va falloir que je m'amuse à faire des photos. Celle-ci, vous voyez, c'est un petit lapin. Je trouvais qu'il était trop mignon, ce petit lapin. Avec les petites fleurs. Vous allez voir un peu plus près, ce sera mieux. Alors, on ouvre tout ça. Ça, on jette. On va déjà regarder le diagramme. Donc, je vais vous montrer un peu plus près la photo du petit lapinou. Hop, j'essaie de vous faire un peu net, mais l'objectif a un petit peu de mal à faire net. Donc, en fait, c'est un petit lapin avec des fleurs autour. Donc, celle-ci, elle a 40 couleurs quand même, je pensais pas. Elle a 40 couleurs. Oups là. Voilà ce que ça donne. Donc on voit pas... On devine un petit peu le lapin ici. Vous voyez, là. Là, les oreilles, on les voit bien. Et ici, tout là, c'est les fleurs en fait. Donc voilà. J'avais l'impression que l'impression était un petit peu baveuse en quelque sorte, là, qui a été un petit peu trouble, mais ça va. Donc pour info, celle-ci c'est une 16 CT et c'est une toile de 40 x 50 cm. Voilà, donc celle-ci. Alors la petite lapinette là, on va la mettre dans l'autre que j'ai en fleurs. Voilà, j'en ai une deuxième comme ça en fleurs, on va la mettre dedans. Et pareil, je réimprimerai une feuille pour l'avoir assez rapidement. Bon après, je peux mettre le diagramme là avec la photo à l'avant, comme ça je verrai ce que c'est, mais je préfère l'avoir une photo en grand, comme ça je trouve tout de suite. On a toujours, comme la précédente, la petite feuille d'instruction. Je mets dedans, bon après je pourrais très bien l'enlever, hein, parce qu'une fois que vous en avez fait une, après c'est toujours les mêmes, mais bon. Alors là, la qualité est un peu bizarre, je trouve. Alors je vais vous montrer un petit peu déjà ici. Je sais pas si vous voyez, si c'est les couleurs qui font ça, ou si c'est l'impression, je sais pas, je trouve c'est un peu bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Les couleurs sont un peu bizarres, je trouve. Alors, on dirait que c'est une vieille toile qu'ils ont pris du grenier, ou je sais pas. Donc voilà la toile. Là, on distingue un peu mieux, j'ai l'impression, là, les yeux du lapin. Voilà. Après, si vous voulez avoir plus d'infos sur telle ou telle toile, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je pourrais vous le dire. Donc celle-ci, une 16 CT, hein, 40 x 50 cm, avec 40 couleurs. Alors, on va regarder les couleurs qui nous ont mis. Ah, il y a le petit kit aussi qui était caché. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 5 aiguilles avec une bague pour mettre au doigt et toujours l'enfil aiguille. Si je mets comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Voilà. Donc le petit kit, on va le mettre du côté et on va regarder les fils ensemble. Alors, où est l'ouverture? Hop, ça je mets de côté. Et en fait, je me rends compte, c'est pas la toile qui a une couleur un peu vieillotte, c'est même les fils, je trouve, ils ont une couleur un petit peu... Je sais pas. Des teintes un peu... je sais pas, vieillotte. Bref, alors, celle-là, est-ce que c'est les mêmes teintes? Oui, et là aussi. Donc là, vous avez 3 tresses de blanc. Alors, c'est pas blanc comme la caméra, c'est un peu plus blanc nacré comme ça. C'est, je sais pas si en mettant plus loin, non, ce sera pareil. Elle est blanc, mais un petit peu... il y a des petites teintes de jaune un petit peu dedans. Ouais, non, ça reviendra au même. C'est vraiment... c'est un peu plus jauni que ce que vous voyez. Ensuite, celle-ci, ça doit être celle qu'on voit partout. 823, donc un bleu noir, on va dire, beaucoup plus foncé que ce que vous voyez là. Elle n'est pas aussi claire, hein, elle est plus foncée. Et vous avez une couleur un peu peau. Donc ça, je pense, c'est plus pour faire... en fait, un peu, c'est pas plus pour faire, c'est pour faire tout, les fleurs et le lapin.
Alors, voyons voir ce qu'on a en fil. Alors, on va démêler tout ça. Hop. Donc là, on a deux organisateurs. Alors, on en a un déjà. Hop là. Démêle les nœuds. Hein. Avec hop là, ces couleurs-ci. Vous voyez, il y a du noir, du bleu, du jaune. J'ai une boucle là. Il y a un petit nœud, ça, il faudra que je démêle ça. Donc vous avez du gris, vous avez des couleurs un petit peu chaudes. Et puis de l'autre côté, vous avez des couleurs un petit peu plus claires. Vous voyez? Tout un petit dégradé de couleurs plus claires. Et donc sur le dernier organisateur, j'ai du marron, du rose, du cuivré et un petit peu de blanc. Voilà. Alors, on va remettre ça ensemble. Je vais vous montrer aussi, j'ai un petit peu avancé la toile de palais de Jasmine. Je vais vous montrer tout de suite après. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Je vais vous montrer l'avancée de la toile. Alors, désolée pour le bruit. Les fils qui se collent ensemble, ça c'est gênant. Hop. Voilà. Attention les petits fils là. Voilà. Alors, on va essayer de réduire au max comme ça. Il n'y a pas d'air. Enfin, il n'y a pas de... Comme ça diminue dans la pochette. Donc, hop, je remets ça dans ma petite pochette. Et je referme. Voilà. Donc là, celle-là, avec la pochette fleur, donc avec le petit lapin. Alors, je vais vous montrer tout de suite, comme j'ai dit, ma toile palais de Jasmine. Donc, j'ai pas fini. Ça, c'est sûr que j'aurais pas fini. Donc là, j'ai commencé. Vous voyez, tout ce qui est en violet, là, c'est tout ce que j'ai commencé. Donc, c'est le fond de la toile, hein, pour l'instant. C'est pas ni la tête de Jasmine, ni quoi que ce soit. C'est vraiment le fond. Même là, c'est pas la tête de Jasmine. C'est, je crois que c'est... Je sais même pas. Ici, c'est le début du palais. Ici. Donc là, je sais pas, c'est peut-être des nuages, je sais pas trop, on verra bien. Voilà, avec le petit fil aiguille ici que j'ai mis. Voilà, voilà. Donc c'était pour vous montrer le début. Donc là, je vais avoir fini pratiquement avec le violet. Le violet, là, j'adore. Regardez-moi ça, il est trop trop joli. J'adore. Franchement, j'adore cette couleur de violet, là, elle est vraiment trop jolie. Et après, je vais sûrement commencer les petits symboles orange, là. Donc ils ne seront pas orange, ça sera sûrement une autre couleur. Donc je ne sais pas quelle couleur, on verra bien quand je la ferai. Alors, on continue. Donc, je sais plus si je vous ai dit, celle-ci, c'était une, je ne sais plus. Une CSCT pour le lapin. Voilà, une CSCT pour le lapinette. Ensuite, on continue. Alors là, comme j'ai remarqué que j'aimais bien faire les petites toiles de broderie un peu nourriture, on va dire. Donc là, j'ai décidé de prendre, alors elle est en 9CT, c'est une 40 x 40. Une petite glace. Pour l'été, c'est bien sympathique. Donc je pense que ça sera pas une grande toile, hein, 40 x 40. On va regarder ce que ça donne. Donc pour ça... ça m'embête de prendre des grandes. Bon, bah tant pis, je vais prendre une feuille, hein, parce que les autres, ça serait dommage de les utiliser pour une glace. Bon, regardez. Sinon, je changerai. Ça va vraiment pas, je changerai. Alors. Hop là, ça, c'est pour la poubelle. Donc, dans notre petit kit, on a toujours notre enfil aiguille ici, notre bague pour les doigts, nos petites aiguilles ici et le petit pompon qui les tient. Alors, on va mettre ça
dans la petite pochette. Ici. Les toiles, les fils, on regarde après. Oh, super! Je vois que c'est une toile pailletée. C'est la première fois que j'ai une toile pailletée. Ça va être joli. Ça va être joli. Alors, d'abord le diagramme. Donc, le diagramme, on a combien de couleurs pour ce diagramme? Alors, on a 30 couleurs. Donc, on a une partie instruction, ici, comme vous voyez dans chaque kit. Et on a là, le petit diagramme. On va faire comme ça, ici. Donc, en soi, ouais, c'est un petit peu... c'est pas vraiment que de la plat, hein. C'est un petit peu... c'est beaucoup de changements de couleur, mais franchement, ça va. Je pense que c'est vraiment une toile pas trop... on change des couleurs, mais ça va, je trouve. Alors, on va en profiter, comme là, il y a une photo de la glace, on va la mettre à l'avant. Comme ça, celle-là, je sais pas si je referai une photo, parce qu'on voit quand même assez facilement ce que c'est. Et donc, là, je vais vous montrer la toile. Je sais pas si vous allez voir. Elle est pailletée, cette toile. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu là vers le haut ici. Elle est pailletée. Regardez. Franchement, c'est la première toile que j'ai pailletée comme ça et j'en suis pas mécontente. Franchement, c'est super joli, je trouve. Alors, donc, une 9CT, hein, on a dit. Voilà à quoi ça correspond. Donc, voici la toile. Vous voyez, il y a pas mal de changements de couleur, mais ça va. Franchement, bah, personnellement, je trouve ça va. La couleur qui va être surtout très longue, c'est surtout celle-là, là, la 30. Celle qui est représentée ici par du bleu. Ça va vraiment être une couleur très longue à faire, quoi. Alors, ensuite, on va regarder les fils. Alors, en plus, c'est les fils, vous voyez, comme ça, comme j'ai eu en fait pour faire mon palais de jasmine. Alors, où est l'ouverture? Là. Je suis trop contente quand je reçois mes commandes de Biggest Craft, parce que je sais que je me commande des choses qui me plaisent, en même temps vaut mieux. Et quand je les ai, c'est vraiment trop joli. Alors, je vois, on a beaucoup de blanc. Regardez-moi ça. Il y a pratiquement une bobine, il n'y a que du blanc. À moins que ce soit différentes nuances de blanc, mais je ne pense pas. Alors, je regarde juste quelque chose. Ouais, voilà, oui. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, si je me trompe pas, hein, après, je sais pas. Toute cette partie-là, c'est du blanc. Donc je pense que le blanc, c'est toute la couleur que vous aviez là en 30, qui était représentée par du bleu. Tout ça, alors franchement, j'ai jamais eu encore ça, une pelote comme ça de blanc. C'est vraiment un sacré paquet, regardez-moi ça. Et encore, je me suis sûre qu'avec tout ça, j'aurais assez, parce que des fois, il y a des kits... pour l'instant, j'ai jamais trouvé un kit où j'avais assez de fils. Hein, donc, bon, voilà. Donc, en fait, les seules couleurs qui restent, qui sont pas le blanc, qui sont pas du blanc, donc c'est une toute petite bobine comme ça, qui reste. Et puis, donc là, vous avez des couleurs assez... pardon, assez chaudes. Donc, vous avez du vert, vous avez du cuivre, vous avez du rose, vous avez un blanc un petit peu pâle comme ça, du violet, du rose, du cuivré, du rouge, du orangé, voilà un petit peu des petites des couleurs en fait un peu pour la glace tout simplement. Voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà, et puis comme je vous ai dit, hein, la grosse ribambelle de blanc. Donc voilà, hop, on va refermer tout ça. Hop. On va essayer d'étaler un petit peu comme ça, c'était.
Hop, on compresse, on compresse, on compresse. Ça fasse le moins de place possible. Ça prenne le moins de place. Voilà. Et on aplatit bien, comme ça, c'est presque la même dimension que ce qu'on avait du début. Hop. Et je referme. Hop là. Voilà. Voilà pour la petite glace. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Ah, alors il y en a une que je vais garder pour la fin et je pense que je vais prendre une pochette comme ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toile, enfin beaucoup d'épaisseur. Donc on va prendre celle d'en dessous. Alors, il y a des paquets qui se collent entre eux. Alors, celle-ci, donc c'est la première que j'essaye dans ce style-là, même en DP, j'en ai jamais essayé encore dans ce style-là. C'est une 14CT. C'est un dragon. Vous voyez, il y a plein de nuances de couleurs différentes. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça change un petit peu de ma zone de confort. On essaye dragon. Et celle-ci, c'est une donc 14CT, une 45 x 65. Ça, c'est pour la poubelle. Alors, on va prendre pour le petit dragon, là. Enfin, petit dragon. Il n'est pas trop petit. Qu'est-ce qu'il me reste comme toile après? Ouais, on va prendre une pochette comme ça. Donc, une grosse, quand même. Donc, on a toujours notre petit kit. La petite bague ici, le pompon, les aiguilles et l'enfile-aiguille. Alors ça, on va mettre... ce qui est bien dans les grandes pochettes comme ça, donc je les achète toujours au même endroit, hein, chez Action. Donc vous avez toujours le côté transparent ici, avec là la pochette. Et de l'autre côté, en fait, vous avez une autre ouverture ici. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça ici, ce qui a moins besoin, on va dire, de voir. Alors, vous avez les petites instructions, comme on voit partout. Et on a ce qu'on attend. Alors, celle-ci, elle fait combien de couleurs? 40 couleurs. Donc, comme je vous ai dit, le petit dragon. Enfin, petit, pour moi, c'est plus un dragon adulte, là. Alors, ça m'embête un peu, il fait pas la netteté, hein, monsieur. Ouais, c'est un peu dommage, je sais pas pourquoi. Bon, il veut pas. Alors, je vais vous montrer déjà le diagramme. Qui m'a l'air bien grand. Et oui, alors niveau couleur, il y a quand même pas mal de changements de couleur, je trouve, ici. En même temps, quand vous voyez les dégradés de couleurs qu'il y a, ici ça change, ici ça change. Hop. Je vous montre un peu plus près. Vous voyez, il y a vraiment quand même pas mal de... Les seuls aplats qu'il y a, on va dire, c'est ici. C'est le seul aplat, on va dire, qu'il y a. Sinon, les autres, bah, c'est beaucoup de changements de couleur. Alors, on va le mettre à l'avant, parce que pour l'instant, c'est la seule image que je vois. Donc, on va mettre le diagramme ici, dans l'autre poche. Et donc, la toile. Alors, celle-ci, elle n'a pas l'air surjetée. Ouais, tous ceux que j'ai eu jusqu'à présent, ils étaient surjetés. Et celle-là, elle n'est pas surjetée, ça se voit, parce que regardez, il y a déjà là des fils qui s'en vont. Bon, après, ça, c'est pas un souci. On peut surjeter. C'est pas un problème. Les couleurs, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont différentes. Est-ce qu'ils ont changé d'impression ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle est bizarre, là, les impressions. Donc ça, c'est notre grande toile. Hop. La grande toile de broderie. Elle est très grande, regardez. Elle est assez grande. Je vais vous montrer la qualité d'impression d'un petit peu plus près. Regardez. Vous voyez?
les couleurs sont... Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je pense que les fils... Quoique les fils, là, je les vois, ils ont l'air un peu mieux quand même. Bon, on va voir ça. Donc, bien sûr, avec le petit dragon, là, vous voyez, avec les différentes nuances de couleurs. C'est tout des dégradés, surtout. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de changements de couleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, on met dans la pochette. Voilà. Et donc, on va regarder, quoique... je vais peut-être mettre le diagramme à l'avant, ici. Comme ça, de l'autre côté, je mets juste la toile et les fils. Un côté qui est un peu plus épais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des gros stress. Est-ce que c'est tous les mêmes? 939, 939. Ça, c'est quoi? C'est pareil. Ouais, donc ça, c'est tous les mêmes. Ok. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 tresses. C'est mieux. Ah non, non, j'allais dire, parce que je vois à la caméra, c'est pas la même. Donc là, 939, 939, 939 et 939. Voilà. Donc là, vous avez, c'est exactement les mêmes. Hein. Vous avez 4 grandes tresses de couleurs. Donc c'est le DMC 939, donc c'est le noir bleuté, comme ça. Vous voyez, ça fait un petit peu des reflets. Vous avez une tresse de 823. Donc c'est un bleu plus clair. Sur la caméra, vous l'avez vraiment très clair, mais il est très très foncé en vrai. Vous avez une tresse, donc c'est le DMC 550, un violet beaucoup plus foncé en réel. Sur la caméra, il est beaucoup plus clair. Et là, vous avez le 413, donc c'est une sorte de gris un peu bleuté, qui est plus clair aussi sur la caméra. Alors, voyons voir les couleurs. Donc là, je vois déjà, on a 2 organisateurs de fils. Hop, je défais, je défais, je défais. Je défais, hop là. Celui-là, on va le mettre de côté. On va commencer déjà par le plus gros. Voilà. Donc, ça, c'est les premières couleurs que j'ai. Donc, beaucoup de bleu, de vert, de jaune. Beaucoup de couleurs un peu du même style. Et de l'autre côté, j'ai du violet, des verts, des violets de différentes couleurs dégradées. Et sur le dernier, j'ai 2 nuances de violet, du bleu et du vert. Voilà, donc ça reste dans les teintes surtout violet, bleu, dans cette sorte de couleur en fait. Alors, hop, on remballe tout ça. Hop là. Ah, j'ai cru que j'avais pris le kit avec. Voilà, ça fait ça un sacré boudin à chaque fois hein, quand vous remettez comme ça. Les petites tresses avec. Voilà. Et on va remettre tout ça dedans. On écrase, on écrase, on écrase. Voilà, faut prendre le moins de place possible. Et donc dedans, donc dans ma grosse pochette ici, je vais mettre mes fils. Voilà. J'ai bien fait de prendre une plus grosse pochette là, parce que sinon elle serait pas d'accord. La pochette. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, des deux côtés, on voit ce que c'est. Là, on voit quel dragon. Et du côté là, on le voit dans l'autre sens. Ici, le dragon. Donc, pour rappel, celui-ci, c'est... Eh ben voilà, je sais plus. Celui... C'est pas le bon côté que je voulais ouvrir, forcément. Alors, celle-ci, c'est
une 14 CT de 45 x 65 cm. Enfin, voilà. Hop, on met bien la pochette, pas comme elle veut, mais comme moi je veux. Voilà. Hop là. Donc, on a encore deux toiles à voir. Celle que je vous montre en dernier, qui est dans le même genre que celle que je suis en train de faire, la toile là. Et une dernière, je sais même plus ce que j'ai pris. Je suis en train de réfléchir. J'ai la glace, j'ai le lapin. Mais je sais plus. On va regarder. On va regarder ça. Ah si, je m'en rappelle. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Regardez. Alors ça, c'est un petit... je sais plus comment il s'appelle, cet oiseau là en bleu. Et cette toile est spéciale. Pourquoi? Vous allez savoir pourquoi, je vais vous expliquer. On va déjà ouvrir tout ça. Hop. Donc, celle-ci... Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre une grosse pour celle-là? Je réfléchis. Ah non, bah non, on va prendre la grise, la dernière grosse là qui me restait. J'avais oublié que j'avais la grande en bleu pour la dernière toile. Donc celle-ci. Je vous montre en dernier, hein, l'intrigue. Donc on a l'enfile-aiguille, le pompon, les aiguilles et la petite bague, toujours pour vous aider à broder. Donc, toujours pareil, ce petit kit, on le met ici. Hop là. Ça, je vous montre... Oh non, je vous montre après. Je vous montre après. On a toujours la petite fiche d'instruction. Voilà. Vous avez... Ah ouais, quand même. 50 couleurs. Donc ça va y aller, hein, 50 couleurs. Hein. Hop. Voici le diagramme. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de changements de couleurs. Voilà. Mais franchement, quand vous voyez le modèle, regardez, vous allez arriver à ça à la fin. Hein. C'est vraiment très 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 joli, quoi. C'est vraiment un beau modèle. Donc c'est une toile de 40 x 40. Alors, je vais le mettre à l'avant. On voit que c'est transparent, mais là on voit pas trop que c'est transparent. On va le mettre là, comme ça. Ouais, on va le mettre comme ça. Tac. Voilà. Alors, cette toile, quand vous la recevez, vous avez ça, la toile en dessous, et vous avez ce petit truc là. Qu'est-ce que c'est que cette toile? Ben, c'est une toile pas comme les autres en fait. Je vais vous montrer. Alors, on va essayer de cacher un petit peu tout ça, hein. Pas que vous voyez tout de suite, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, c'est compliqué de vous montrer sans que vous voyez tout. Alors, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, donc en fait, cette toile-là, vous voyez ici, vous avez un morceau de tissu comme ça, avec une anse. Là, vous avez la toile, avec, pardon, une anse. Vous avez mis mes pieds en même temps, avec une autre anse. Et une autre toile, toute douce. Franchement, celle-là, elle est trop douce. On dirait un petit coussin. Elle est trop douce, quoi. Enfin, trop douce. C'est une toile douce, quoi. Et donc, en fait, quand vous regardez bien cette toile, pour ceux qui ne sont pas encore compris la chose, ça va faire un cabas avec ce super motif-là. Donc voilà, donc je n'en ai encore jamais fait des toiles comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà fait des toiles, un style un peu cabas comme ça aussi, mais en fait vous aviez des aplats à faire. Alors, attendez. Donc il y avait des aplats en fait à faire, mais j'ai jamais eu de toile en fait comme ça. Donc
on verra ça. Je sais pas quand est-ce que je la ferai, mais franchement, elle est super super belle cette toile. Donc j'ai qu'une hâte, ben, c'est de la tester, mais en même temps j'ai un peu peur aussi de me tromper, de me louper. Mais bon, voilà, voilà. Alors, on va la remettre, cette grande toile. On va essayer de la faire passer. J'ai bien fait de prendre une grande pochette pour celle-ci. Ici. Alors, il y a une manière qui vont être un petit peu embêtantes. Bon, on va laisser ça comme ça, on verra bien après. On va nous s'intéresser maintenant au fil. Alors. Hop là. Alors, je sais plus si je vous ai dit... Ben, en fait, je sais même pas moi-même. Ça doit être noté... C'est une 11 CT, donc à 3 fils. C'est une des 2 seules toiles que j'ai pris avec la même CT. Celle-ci, c'est une 11 CT et la toile que je vous montrerai après, c'est aussi une 11 CT. Alors bon, bien sûr, beaucoup de nuances de bleu, hein. Donc c'est des petites échevettes comme ça que vous avez. Et donc beaucoup de nuances de bleu, hein, vous avez vu, je crois que c'est un calibri ou... Ah, je sais plus le nom. Donc beaucoup de bleu, comme je disais, du violet, un petit peu de rouge. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Voilà, du violet. Enfin, c'est surtout du bleu, quoi. Donc ceux qui aiment bien le bleu, qui aiment bien les nuances de bleu, et qui veulent avoir quelque chose de pratique, on va dire, après dans leur vie de tous les jours, parce que moi c'est ce que je voulais. Moi ce que je voulais, c'est faire quelque chose en broderie, mais qui peut me servir après tout le long de... Enfin, qui peut me servir simplement. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. J'hésitais entre 2 au départ. J'hésitais entre celui-ci et un autre. Et un autre qui faisait plus un peu champêtre automne, où il y avait des petits champignons dessus, et je crois qu'il y avait aussi des petites citrouilles, il me semble. Donc j'hésitais entre l'oiseau et les citrouilles. Donc dites-moi si vous auriez choisi celui-ci ou un sac un peu plus orange. Alors je sais pas si je vais mettre tout la colle dans l'autre sens. Est-ce que ça ira mieux ou pas? Ou est-ce que ça sera la même mouise? Si je le remets dans le sens. Avec la toile c'est un petit peu compliqué. Mais on va y arriver, on va y arriver. On va réussir à la mettre dedans. On va y arriver. Voilà. Bon, ma pochette est un peu déformée, mais c'est pas grave. De toute façon, avec les autres toiles qui vont être de chaque côté dans ma caisse, elle va un petit peu s'aplatir. Donc voilà. Donc, un petit... à moins que je peux peut-être desserrer... Ouais, non, je peux même pas desserrer d'un millimètre, même pas. Donc, voilà. Un prochain sac en oiseau. Donc je sais pas quand est-ce que je le ferai, hein, celui-là. Franchement, je vous avouerai, je sais pas du tout. Mais je suis sûre que quand il sera fait, il risque d'être très très beau. Et donc on arrive à la dernière toile que j'ai gardée pour la fin. J'aurais presque pu garder le sac aussi pour la fin. Au final, on va enlever tous les papiers. Voilà. Ah voilà, là ils ne sont pas trompés. Parce que la dernière fois j'avais commandé la toile de Jasmine en fait, le palais de Jasmine. Et en fait j'avais pas fait attention, en fait j'ai cru que j'avais commandé Jasmine et un autre palais. Et en fait non, j'avais commandé 2 fois Jasmine. Donc là j'ai recommandé le bon palais que je voulais. Je voulais en recommander d'autres mais sur le site c'était marqué épuisé donc voilà quoi. Et j'hésitais justement à commencer celui de Jasmine ou celui que je viens de prendre. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vous dis tout de suite, ça peut pas être Pocahontas. Hein. Pocahontas n'a pas de palais. Mis à part quand elle va à Londres, mais c'est pas son propre palais, donc c'est un peu dommage. Alors, voyons voir ça. Alors, je vois déjà que ça nous ferait les mêmes couleurs que celle de Jasmine.
Alors, tiens, essayez de deviner quel palais ça peut être. Il y a du bleu. Essayez de deviner. Le temps que je vous montre, essayez de voir. Alors, en attendant que vous réfléchissez, je vous montre déjà le petit kit. Donc le petit kit avec un petit pompon, les aiguilles, la bague et l'enfile-aiguille. De ce côté-là, rien de bien changeant, c'est toujours la même chose. Alors, avez-vous deviné qu'est-ce que ça pourrait être comme palais? Enfin, si on peut appeler ça un palais sur Terre. Parce que ce n'est point un palais sur Terre. Alors là, je vous donne un bon gros indice. Ce n'est pas un palais sur Terre. Donc si ce n'est pas sur Terre, c'est dans les eaux. C'est sur mer. Enfin, sous terre, on va dire, dans la mer. C'est le palais d'Ariel. Regardez-moi comme il va être super beau. Enfin, sur l'image, c'est toujours beau. Maintenant, j'attends de voir la toile, comment elle va être. Donc j'hésitais entre celui-là et celui de Jasmine. Mais bon, comme vous savez, je ne suis pas trop patiente. Donc j'ai voulu commencer celui de Jasmine, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, donc, on a toujours la petite notice ici. Là, je crois que je vous l'ai mis à l'envers. Non, elle est à l'endroit. Bon, après, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes. Donc, celle-ci. Alors, celle-ci. Quelle taille elle fait? Et combien de couleurs j'ai pour celle-ci? Donc, c'est une tresse... pardon, pas une tresse CT. Une 11 CT, comme celle de Jasmine. Donc, elle fait 69 x 49 en taille. Et elle a 44 couleurs, donc c'est à peu près le même nombre de couleurs que j'ai pour Jasmine. Alors, je vais vous prendre autrement, comme ça je vais vous montrer en grand le diagramme et la toile. Ça sera mieux pour voir. Voici la toile. Et là, je me dis, j'ai peut-être bien fait de prendre celle de Jasmine en premier. Parce que certes, là, il y a beaucoup d'aplats. Hein. Vous savez, les fonds, il y a beaucoup d'aplats. Mais là, je vois que pour le palais d'Ariel, il y a beaucoup... Bon, là encore, là aussi, il y a beaucoup d'aplats. Mais il y a beaucoup de confettis, en fait. Il y a beaucoup de changements de couleurs et tout. En fait, je me rends compte, c'est vraiment quand vous faites le palais en lui-même que là, bah, vous allez un petit peu galérer parce que bah, c'est là où il y a les pièces. Regardez, là, sur l'image, là, vous voyez, il y a un peu les pièces. Donc forcément, il y a plus de changements de couleurs. Donc voilà. Après, en soi, là, vous avez Ariel. Là, je dois être sur son visage. C'est plus de l'aplat. Là, vous avez la queue d'Ariel, donc ça va. Mais, ouais, ça va être... voilà. Je vais vous montrer la toile. Donc, voici la toile. Alors, franchement, je sais pas ce qu'ils ont eu avec leurs impressions. Je sais pas. Ou alors, c'est ma commande, je sais pas. Mais j'ai l'impression que toutes leurs impressions sont un peu vieillottes. Je sais pas, ils ont eu un problème d'encre ou j'en sais rien. Mais on dirait que c'est toutes des impressions, des toiles qui viennent du grenier. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que les couleurs sont pas aussi belles que ça, qui sont vraiment ternes, j'ai l'impression. Franchement, dites-moi en commentaire si vous trouvez vous aussi que les couleurs sont ternes sur la toile. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Là. Donc, comme j'ai dit, hein, là, vous avez beaucoup d'aplats. En fait, le tour, c'est vraiment des aplats. Là, j'ai l'impression qu'on voit un peu mieux quand même Ariel. Là, vous voyez plus les yeux d'Ariel. Là, donc là, ici, des aplats, le tour des aplats. C'est vraiment, comme je dis, hein, quand vous rentrez dans le vif du sujet, dans le vif du palais, où il y a toutes les pièces et tout, à faire attention. C'est vraiment là qu'il va falloir changer de couleur. Vous voyez la qualité de la toile. En soi, la qualité, ça va. C'est vraiment les couleurs, je trouve, qui sont ternes. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si c'est moi ou si c'est vraiment la toile. Alors, par contre, là, vous voyez... La toile est surjetée. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Celle de Jasmine que je suis en train de faire aussi est surjetée. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais ranger cette petite toile. Enfin, elle n'est pas petite, hein. C'est pas une petite toile. Mais même, rien que là, regardez, je sais pas si vous verrez. Mais rien que là, j'ai l'impression que les couleurs sont vraiment ternes. Je sais pas, c'est moi ou... Je sais pas. C'est moi qui suis terne ou... je sais pas. Alors, donc j'avais déjà commencé à ranger. Ici, j'ai mis le dessin du palais de Jasmine. Donc là, il est un peu en bleu, mais ça reste du bleu, quoi. Alors, lequel?
plus grosse, c'est celle-là. Donc ici, on va mettre notre bonne toile avec nos couleurs ternes. Moi, je regarde parce que je sais jamais quel côté de la pochette est plus épais que l'autre en fait. Et donc, les couleurs de cette toile, donc du 11CT, comme je vous l'ai dit. Donc c'est aussi des petites échevettes comme ça. Donc Jasmine, j'avais la même chose, hein. C'était la même chose. C'est aussi rangé comme ça. Donc moi, après, en soi, ça me dérange pas d'avoir des petites échevettes comme ça. C'est juste après, bon, pour ceux qui en ont pas, moi, ce que j'ai fait, comme j'ai des organisateurs, j'avais acheté des organisateurs justement il y a quelques temps juste avant, bah, j'ai pu mettre en fait directement dessus. Après, ceux qui n'ont pas d'organisateur, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que je pense qu'à la longue, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, je sais pas. À la longue, peut-être que les fils, ils vont se défaire des cartons, ou enfin, je sais pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous faites ceux qui n'ont pas d'organisateur comme ça. Comment vous avez peut-être une meilleure façon de procéder, hein, je sais pas, hein, je juge personne. Hein. Donc, alors, je vous montre les couleurs. Donc, beaucoup de bleu, hein, forcément. Hop, un petit peu de jaune. Du violet. Donc là, je n'ai pas une grande tresse blanche, comme j'avais avec l'autre toile, hein, tout à l'heure. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bleu pour cette toile-ci. Et je sais pas si vous vous rappelez, pour Jasmine, bah, j'avais beaucoup de toiles violettes. Je vais vous remontrer l'organisateur pour vous redonner une petite idée de couleur que j'avais. Donc, hop. Donc là, je me dis que si Ariel, j'ai beaucoup de bleu, Jasmine, j'ai beaucoup de violet. Je voulais prendre aussi un de ces cas, peut-être Blanche-Neige, donc il y aura peut-être beaucoup de noir, je sais pas. Belle au bois dormant, c'est pas trop mon truc. Cendrillon, je pense que ce sera aussi beaucoup de bleu peut-être. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. On aplatit bien. Voilà, on essaie de réduire au maximum. Et on est dans la pochette qui va bien, que je vais garder spécialement pour ça. Oh, miracle, là, je sais pas si c'est parce que j'ai bien aplati les fils ou quoi, mais c'est rentré nickel dans la pochette. Franchement, c'est rentré nickel. Alors, je vais juste vous remontrer les organisateurs que j'ai pour Jasmine. Et après, je vous ferai un petit tour des toiles vite fait pour vous montrer un petit peu donc, tout ce qu'il y avait comme toile. Alors, il y a juste l'échevette là, violette, qui est sortie. Pourquoi? Bah, parce que en ce moment, je suis en train d'utiliser la couleur violette là, donc c'est pour ça que je l'ai sortie. Donc c'est pour ça, si vous voyez sur mon organisateur un trou vide, bah, c'est pour ça. Alors, on va enlever ça. Hop là. Alors, je vous dis tout de suite, hein, vous le verrez pas, vous le sentirez pas parce que, bah, voilà, vous le porterez pas. Mais elle est lourde. Franchement, l'organisateur, là, il est bien lourd en même temps. J'ai 37 couleurs dessus. Donc, le pourquoi du... Voilà pourquoi. On va essayer de mettre un peu comme ça du côté. Comme ça, vous verrez un peu mieux les couleurs. Vous verrez plus ma tête, mais vous verrez au moins les couleurs. Donc, vous voyez ici, vous avez des nuances. Je vous avais déjà montré, enfin, non, je vous ai peut-être pas montré. Peut-être vous l'avez eu juste en photo sur ma vidéo. Donc là, il y a beaucoup de jaune, vous voyez, il y a du bleu, du rose ici. Là, vous avez du vert, du rose, du violet, enfin du violine. Et, parce que bien sûr, j'avais pas assez. Là, comme je vous dis, là, j'ai mis 37 couleurs. Et en tout, il y en avait 46. Donc si, je crois que c'est la même couleur que Jasmine, il me semble. Je crois que Jasmine... pas que Jasmine. Ariel, je crois que je vous ai dit aussi 46, il me semble. Donc là, voilà, ça c'est les dernières couleurs qui restaient. Que j'ai dû mettre sur un autre organisateur. Donc heureusement, j'avais acheté les petits organisateurs là par 3. Je me suis dit, bon, on sait jamais, par le plus grand des hasards, si je tombe sur une broderie d'autant de couleurs, on sait jamais, hein, mais et ben, finalement j'ai bien fait.
Au départ, je voulais en prendre que 2 des organisateurs, et là j'en ai pris 3. Bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait, au final. Je le remets juste un peu mieux, pour pas que ça soit trop embêtant. Hop, on va retourner tout ça. Youp là, j'ai mal tourné. Hop. Voilà. Donc ça fait aussi, hein, vous voyez, un bon gros boudin de fil. Voilà, avec la petite échevette. Mais franchement, la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette couleur. En broderie, une fois que fait, c'est comme ça. Et en échevette, c'est comme ça. Et j'adore ce violet là, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est trop joli. Moi j'adore le violet déjà. Donc franchement, j'adore cette couleur. Je l'adore. Alors, donc, petite conclusion. Alors, on va recommencer par le début. Alors, celle-ci, c'était... Eh bien, vous voyez comme c'est embêtant en fait quand on n'a pas les images. Alors, celle-ci, c'était... Ah, c'était la fée... Pas la fée. Enfin, la dame au papillon. Voilà. Comme ça. Donc, celle-ci, c'était une 35 x 45. Elle faisait 18 CT. Et, pour rappel, elle avait 35 couleurs. Voilà. Ensuite, suivi du petit lapin. Celui-ci qui faisait... Alors, c'était une 16 CT de 40 x 50 et qui faisait 40 couleurs. Le petit lapin ici. Là, j'ai l'impression qu'il est plus net. Bizarrement. De plus loin, c'est plus net. Voilà. Ensuite, le petit lapin suivi de la glace qui était en 9 CT et qui faisait 40 x 40. Voilà, la petite glace. Suivi du dragon. Alors par contre la glace, je sais plus combien j'ai dit qu'elle faisait en tout de couleurs. En tout, elle fait... Alors ma petite glace là, elle fait 30 couleurs. Et c'est celle qui a justement la grosse bobine de fil blanc. Voilà, que je vous disais. Ensuite, donc on a le dragon. Le dragon, lui, il fait... Alors, je les ressors tous. C'est pas grave. C'est pas trop grave. Ah bah je vais sortir juste le diagramme finalement. Alors. Donc le dragon qui faisait 40 couleurs. 40 couleurs en 14 CT et qui faisait 45 x 65. C'était ce dragon-ci. Voilà. On va le mettre comme ça. Ensuite, nous avions le... Je crois que c'est un... Ah, je sais plus le nom. Je sais plus... Franchement, je sais plus le nom de cet oiseau. Pourtant, je l'ai entendu hier, mais je sais plus. Donc, nous avions l'oiseau, donc qui est un sac cabas, qui fait 40 x 40 cm. Et il a 50 couleurs. Pour un petit sac cabas, 50 couleurs, 40 x 40. En plus, j'étais en train de me dire, une 40 x 40, au départ, je voulais pas dépasser 40 x 40 pour refaire une toile, pour faire un petit projet assez rapide à faire. J'aurais pu faire ce cabas. Voilà. Et nous terminons donc avec la toile de Jasmine, qui, elle, n'est pas un sac, qui faisait donc 11 CT, qui avait 44 couleurs, et
Alors, c'est pas marqué la taille? Je peux marquer la taille. Vous pouvez marquer ma taille. Et qui faisait 49 x 69. Le palais d'Ariel. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, je m'excuse encore pour la vidéo, on va dire, enfin, la deuxième partie de vidéo un peu tardive. Bon, ça, après, c'est pas moi qui livre, hein, c'est les livreurs, mais bon, après, je peux comprendre, hein, ils viennent de loin quand même, ces broderies, donc c'est pour ça que ça met du temps, le temps que ça passe par bateau, que ça passe les douanes et tout, donc forcément, il y a tout ça qui est pris en compte. Si après, il y a des grèves ou d'autres problèmes comme ça sur le trajet, ben voilà, faut prendre ça aussi en compte. Mais bon, je sais qu'au bout d'une semaine, quand j'ai pas de nouvelles, quand je vois que mes colis ne sont pas expédiés, je préfère quand même leur envoyer un mail pour savoir où en est ma livraison. Et habituellement, quand j'envoie un mail, ils me répondent toujours. Ils me disent toujours que la raison du pourquoi du comment. Là, apparemment, il y avait des toiles qui ont été imprimées, donc je sais pas lesquelles. Je pourrais pas vous dire lesquelles, je ne sais pas lesquelles. Bon, après, ça m'importe peu de savoir lesquelles, du moment que je les ai. Donc voilà, donc après si vous avez un souci de ce côté-là, je sais que la première commande que j'ai fait chez eux, j'avais peur parce que c'était une première commande. Mais bon, je sais que si vous leur envoyez un mail, ils répondent quoi, ça c'est déjà professionnel. Parce que bon, les mails que vous envoyez à d'autres fournisseurs qui répondent pas, c'est là que vous vous posez des questions. Donc moi franchement, à chaque fois que je leur envoie un mail au bout d'une semaine que je n'ai pas de suivi, ou enfin que je n'ai pas, il n'y a pas quelque chose qui me dit que c'est parti ou quoi, dès que je leur envoie un mail, ils me répondent à chaque fois. Donc de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis la qualité des toiles, bon, mis à part là les quelques-unes que je vous ai montrées, je sais pas pourquoi, je trouve que les impressions sont un petit peu ternes, mais sinon en soi ça va. Les toiles, je trouve qu'ils sont quand même, les modèles qu'on vous propose, ils sont vraiment super, sont vraiment très jolis. Bon après, faut qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, hein. Moi j'ai choisi ceux-là, après il y a peut-être d'autres personnes qui choisiront d'autres toiles, qui me plairont peut-être moi, pas forcément, et inversement. Donc voilà, donc franchement, si vous voulez des toiles pas trop chères, bon, qui viennent un peu de loin, donc la majorité du temps, moi je sais que quand je leur ai envoyé un mail pour qu'ils me répondent, comme quoi les toiles devaient être réimprimées la semaine juste d'après, en fait, je les ai reçues, donc ça prend un peu plus d'une semaine, des fois, ça dépend. Après, ça dépend où vous habitez, peut-être aussi. Mais sinon, de ce côté-là, j'ai jamais été déçue par Bigoscraft. Bon, comme je vous dis, c'est juste le délai de livraison qui est un petit peu embêtant. Mais sinon, de ce côté-là, j'ai rien à redire. Si franchement j'étais mécontente de ce site, j'aurais pas commandé toutes les toiles ou tous les accessoires que j'ai déjà achetés chez eux. Donc c'est pour ça que j'y retourne. Voilà, et je pense que je vais m'arrêter niveau broderie, parce que là je pense que je n'aurai même pas assez d'une vie pour faire toutes les broderies que j'ai là. Donc je pense que Bigoscraft maintenant ça va être stop. On va faire les toiles qu'on a et c'est tout. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les toiles, sur ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des toiles qui vous plaisent, des toiles qui vous plaisent un peu moins? Si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur telle et telle toile, même si ça concerne une autre toile que j'avais fait dans d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis à vous abonner, ou comme je le dis souvent, faire venir d'autres personnes pour s'abonner, qui aiment bien la broderie, ou qui aiment bien simplement ce que je fais. Moi ça me fait plaisir, et puis en même temps ça me fait monter aussi le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne. Et puis voilà. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye!